Là, je m'échauffe, Justin, mais... Allez, Proverbes chapitre 13. On va moins rigoler, on va moins rigoler là. Merci Seigneur pour ta parole. Verset 6, dans Proverbes chapitre 13, verset 6. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre, il y a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Ok, on va commencer au verset 6. La justice garde celui dont la voie est intègre. Et déjà, il y a un principe spirituel déjà dans ce verset. Il nous dit que il rend personnel, il va humaniser le concept ou la réalité de justice. C'est comme si la justice était une personne qui allait, là il est dit, elle garde, mais littéralement c'est couvrir. Elle couvre la personne qui est intègre. Et j'aime, c'est un peu cette façon de parler de l'auteur des Proverbes, hein, Salomon, parce que, évidemment, c'est quand on amène un principe en le rendant un peu à la dimension humaine, ça nous permet de s'identifier de façon pratique. Donc, la justice, comme une femme, non, peut-être pas une femme, allez, un individu binaire ou non binaire, non, c'est pas... Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas. Mais qui va garder, qui va protéger, qui va couvrir une personne qui marche avec intégrité. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a une part qui nous appartient de marcher d'une certaine façon, mais il y a une autre facette des réalités où, quelque part, on est impuissant. Mais dans ce passage, l'auteur nous dit quoi? Il nous dit que la part qui est d'être intègre, et j'aime le mot en hébreu pour l'intégrité, ça sous-entend de ne pas être divisé, de pas avoir une pensée et en même temps de douter de ce que l'on pense. C'est d'avoir une pensée simple, un regard simple, unique. Quand je dis simple, c'est unique, pas double, pas divisé. C'est ça le mot d'intégrité. Et vous savez, il y a vraiment un grand piège dans le fait d'avoir une pensée double. Alors c'est intéressant parce que nous qui sommes français, pour la plupart, hein, mais vous vivez en France si vous n'êtes pas français, on a ce grand principe universel qui est au-dessus de tous les principes de l'univers, du cosmos et de tout ce qui le transcende, c'est qu'on a déifié l'idée qu'il fallait douter de tout. C'est pas vrai? On ne vous a pas enseigné comme ça? C'est une vertu parmi les plus grandes des vertus. Si tu doutes, alors là, tout le monde se lève et là... Ah, bravo. Alors bien sûr, j'entends que philosophiquement, on dit douter dans le sens de ne pas suivre bêtement des choses. J'entends. Mais il y a, malheureusement, dans cette pièce-là, il y a le revers de la pièce. C'est que du coup, beaucoup de croyants marchent avec des principes bibliques, scripturaires, mais au fond d'eux, il y a ce revers de la médaille du doute. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas marcher avec intégrité si notre pensée est double. Et quand notre pensée est double, l'Écriture dit que la justice ne nous couvre pas, elle ne nous protège pas. On en a parlé ces derniers temps
de l'importance de comprendre que une des plus grandes bénédictions, mais en même temps une des plus grandes tentations du croyant, c'est la diversité d'options dans l'existence. C'est-à-dire que des fois, il y a quelque chose qui est vrai, qui est important, qui a de la valeur dans l'existence. Si on prend par exemple le sujet du mariage, c'est littéralement le visage de la relation entre Dieu et les hommes. Dieu, le visage que Dieu lui donne, c'est le mariage, le principe du mariage. Et c'est vrai que dans une vie de mariage, il y a des bons moments, il y a de très bons moments, il y a des moments difficiles et il y a des moments extrêmement difficiles. Il y a des moments où on va aimer beaucoup, et je fais exprès de parler un peu un français moyen, et il y a des moments où on va haïr beaucoup la même personne. Et pourquoi je parle de ça? C'est que si et bien sûr, je ne parle pas de cadre où il y a d'abus, où il y a de la violence, je ne parle pas d'un cadre où il y aurait vraiment une situation sérieuse et grave relationnelle. Mais je parle de façon générale. Parce que quand on voit le prisme des sujets qui amènent au divorce aujourd'hui, la majeure partie, ce ne sont pas des sujets qui traitent de situations urgentes, difficiles ou violentes. Mais c'est souvent, ben voilà, j'ai plus de sentiments, ou c'est compliqué, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Ben j'ai d'autres options aujourd'hui. Et parce que j'ai ces options-là, je ne vais pas me battre. Je choisis toujours la voie de la facilité. C'est la nature humaine, elle est comme ça. Pourquoi me déprimer? Pourquoi me prendre la tête avec quelqu'un qui, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus? Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible n'enseigne pas ça. Elle parle de la justice, ça veut dire que le regard de Dieu, l'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu, tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait pour l'homme, la justice, va couvrir, va garder, va protéger la personne qui marche dans l'intégrité. Une pensée simple. Je dis, Seigneur, voilà, encore une fois, on met de côté les cas vraiment où une personne est en danger, psychologiquement ou physiquement. Je mets ça de côté. Mais je parle de façon générale. S'il n'y a pas d'autre option, mes amis, s'il n'y a pas d'autre option, si on se dit, non, il n'y a pas d'autre option, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu pense, mais je vous assure qu'on ne va pas avoir de doute, même si c'est difficile. Je me souviens d'une sœur aux États-Unis qui était mariée avec un chrétien au départ, mais qui s'est révélé ne pas l'être. Bon, bref. Il était chrétien pour se marier avec elle, et puis au bout d'un certain temps, il a enlevé le masque. C'était Fantomas. En fait, il n'était pas. Mais en tout cas, cette personne, je me souviens, j'ai rarement vu quelqu'un autant aimer une personne qui lui faisait vraiment des difficultés, quoi. J'étais étonné, quoi. Mais cette personne, au milieu de ce qu'elle vivait, la vie, les ressources qu'elle trouvait en Dieu, débordaient dans le corps de Christ. C'est-à-dire qu'elle vivait une épreuve difficile. Et vous savez, dans ce genre d'épreuve, tu es isolé. Des fois, tu as l'impression d'être dans une prison quand c'est ta famille. Tu te dis, mais dans sa tête, il n'y a pas d'option. Elle rencontrait Dieu et Dieu l'a rencontrée. La justice l'a gardée, la justice l'a couverte au milieu de ce qu'elle vivait. Et c'était extraordinaire parce qu'elle venait dans l'église, pas ici, hein, c'était aux États-Unis, mais tu sais, presque, si j'étais mystique, je dis, elle avait un aura, tu vois. Vraiment, toujours en train d'édifier, d'encourager la vie de Dieu, une profondeur avec Dieu. Et je sais que beaucoup la connaissent, si je dis le nom, vous vous allez dire, ah oui. Mais pourquoi elle a choisi la voie intègre, une voie simple, une voie
où Dieu est fidèle, où Dieu a une pensée et une grande provision. C'est pas glorieux ça, mes amis? Et donc ça, c'est la partie de l'être humain, et la partie de Dieu, la justice, te couvre. C'est comme te protège de toi-même, te protège des difficultés qui pourraient venir à l'extérieur. C'est extraordinaire. Et donc c'est ce qu'il dit l'auteur là. La justice garde celui dont la voie est intègre, et il met en opposition celui qui marche dans l'intégrité et le méchant. Mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Pourquoi? Parce que la méchanceté t'enlève de la couverture. Donc tu es livré à toi-même. Et la finalité, c'est quoi? Littéralement, il dit, c'est la ruine. La ruine du pécheur. Mais juste, je voudrais qu'on s'arrête sur un principe là-dessus, sur le mot méchanceté. Là. En hébreu, ça parle de... Et quand on regarde le contexte dans lequel la Bible utilise ce terme, ça parle de tout ce qui est le contraire de la justice, en fait. Qu'est-ce qui est juste, en fait? Selon Dieu, je veux dire. Qu'est-ce qui est juste? Donc la méchanceté, c'est prendre une position intérieure dans tes pensées d'abord, tout commence dans la pensée, contre ce que Dieu voit, contre tout ce que Dieu a fait, contre tout ce que Dieu dit. Waouh! La méchanceté, ou le méchant, peut se dire, en tant même chrétien, dire je suis nul, je vaux rien, j'ai aucune valeur. La Bible, celui qui pense comme ça, la Bible l'appelle méchant. Pourquoi? Parce qu'il a une position intérieure dans ses pensées qui est opposée à la justice. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu dit le contraire. La justice de Dieu dit « Mon sang a été versé pour te purifier, pour te laver, pour te donner une nouvelle identité. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et toi, tu dis que ça ne suffit pas, que ce n'est pas important et que comment tu te sens, comment tu te vois est plus important que ce que Dieu a fait pour toi. » La Bible te dit « Tu es méchant. » Si tu penses comme ça, si tu vis comme ça, tu vis dans une sphère de méchanceté et tu te sors toi-même de la couverture de Dieu. Et la finalité, l'auteur est clair, il n'y a pas de débat. C'est littéralement en hébreu, c'est tu vas tomber à un point où il ne va pas rester pierre sur pierre. Tout ce que tu penses organiser, tout ce que tu penses construire, tout ce que tu as mis des années à établir, en un instant, plus rien. Ça ne tient plus. Pourquoi? Aucune protection. Aucune protection. La méchanceté, c'est-à-dire cette pensée qui s'oppose à la justice de Dieu, te sort de tout ce que Dieu veut te donner, tout ce que Dieu peut faire en ta faveur. Donc, pour ça que j'ai dit, vous n'allez pas rigoler, quand on... Donc, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Et c'est intéressant, le mot en hébreu pour pécheur, ce n'est pas simplement celui qui ne fait pas, n'accomplit pas ou ne fonctionne pas selon la loi de Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Le mot pécheur, là, en hébreu, ça sous-entend aussi d'offrir un sacrifice à Dieu, ou, si on ne croit pas en Dieu, à sa propre conscience, pour se justifier. C'est ça le mot pécheur. Et le mot là est utilisé, vous vous souvenez, pour Caïn, qui a offert un sacrifice, Dieu le refuse, et il va tuer son frère. Que le péché ne se couche pas à la porte. Wow. Le mot péché là, c'est ça l'idée. C'est j'offre à ma conscience, ou même à Dieu, une justice qui ne correspond pas à la justice de Dieu. C'est ça le mot pécheur. Et donc, quand on vit dans une pensée qui est opposée à la pensée de Dieu, automatiquement, on se retrouve nu, tout nu. Et quand on est tout nu, qu'est-ce qu'on veut de suite? C'est se couvrir. Surtout s'il y a des gens qui nous regardent. Hein? Mais quand tu vis comme ça, la Bible dit que les situations qui vont venir dans ta vie vont te détruire de l'intérieur. Ça mène la ruine. Les difficultés de relation dans un couple
ça peut te détruire à l'intérieur. Dans ta santé, j'allais tellement bien, puis du jour au lendemain, on m'apprend quelque chose, tu n'auras pas la capacité de supporter la nouvelle. Ou dans un travail, voilà. La Bible dit que c'est la ruine qui est amenée. Mais nous, on a le privilège, et c'est important, de pouvoir marcher avec simplicité, intégrité. Seigneur, ce que tu dis, tu le dis, je te crois. Je te prends au mot, Seigneur. Et Dieu te couvre, Dieu nous couvre, Dieu nous protège, Dieu nous dirige. Et peut-être qu'au ciel, on verra ce dont Dieu nous a protégés. Peut-être de certaines personnes, de certaines situations, de certains accidents, j'en sais rien, on le verra qu'au ciel. Et là, on sera étonné, dire waouh, waouh, tout ce que Dieu, tout ça, mais j'ai rien compris, j'ai rien vu. Verset 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre, il y a de grands biens. Donc là, l'idée, là, pour être simple, c'est, si je devais le paraphraser, c'est l'un dit j'ai besoin de rien et l'autre dit j'ai un grand besoin vis-à-vis de Dieu. Celui qui fait le riche, c'est celui qui dit non, mais moi, je maîtrise. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Hein? Non, la grande phrase souvent qu'on entend, je sais. Vous l'avez déjà entendu ça? Je sais. Et puis après, quand tout s'écroule, on dit si j'avais su. Vous savez? Combien de gens j'ai entendu dans mon bureau en tant que pasteur qui m'ont dit pasteur, je sais. T'inquiète pas, pasteur. Et plus les gens essaient de me rassurer, plus je m'inquiète. Parce que malheureusement, sans être devin ni prophète, des fois, vous savez, il y a juste la causalité ou l'observation qui fait que tu te dis, mais si tu construis sur des fondations qui ne sont pas bonnes, c'est juste une question de temps avant que ça s'écroule. Hein? Et j'aimerais tellement avoir tort des fois. Je dis à ma femme, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Non, là, je vous taquine. Mais non, c'est triste vraiment de voir des décisions qui sont prises des fois. Comme cette personne qui se dit, mais non, je sais, je suis riche, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de conseils. J'ai pas besoin d'être... non, je sais. Et or, vous savez, dans Matthieu 5, Jésus dit, mais heureux, ça parle des béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car ils seront rassasiés. Quel privilège nous avons, alors que nous reconnaissons notre état, nous reconnaissons notre besoin, de voir Dieu nous remplir, de voir Dieu prendre soin de nous, de voir Dieu nous rassasier. Vous savez, on peut se nourrir de beaucoup de choses dans l'existence, mais des fois on a un besoin qui est caché, qui est au fond de nous, que des fois on ne discerne pas, on ne sait pas trop, et on n'arrive pas à le remplir, on n'arrive pas à... Quand je dis le remplir, c'est-à-dire qu'on se nourrit de beaucoup de choses, mais à l'issue, souvent on est... Tu sais, ça vous arrive de manger et d'avoir faim après avoir mangé? Ah, peut-être pas, mais en tout cas, mais c'est un peu ça. L'âme humaine est comme ça, elle se nourrit à gauche, à droite, etc. Et puis, mais il y a jamais, ça ne produit ni le repos, ni la paix, c'est ce que je veux dire. Mais là, l'Écriture dit, tel fait le riche, mais en fait, il n'a rien, en fait. Il n'a rien. Tout ce qu'il a, en fait, c'est superficiel. Tout ce qu'il a, ça peut changer, ça peut disparaître à l'instant, quoi. Et puis il y a celui qui fait le pauvre, dans le sens qui dit, mais moi j'ai besoin d'être aimé. Et j'ai compris que les êtres humains ne sont pas la réponse. C'est ça le pauvre. J'ai compris que les êtres humains, vous ne serez pas la réponse pour moi. Je ne suis pas la réponse pour vous. Mais celui qui peut répondre à ma pauvreté, c'est Christ. C'est lui qui peut m'écouter, qui peut me diriger. C'est lui qui peut, dans le psaume 23, il est comme ce berger qui m'amène toujours vers les eaux paisibles. Il sait toujours m'amener à l'endroit
où réellement je vais être rassasié au milieu de ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est extraordinaire. Et l'auteur continue, puis il dit, mais écoutez bien, la richesse d'un homme, il précise un peu, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Et le mot rançon, là, c'est le mot en hébreu, c'est le mot cafard. Ce n'est pas l'insecte, hein. Mais la traduction française, c'est cafard. Et c'est le mot qui est utilisé dans la Bible pour parler de, vous savez, lorsqu'il y avait des sacrifices pour le péché dans l'Ancien Testament, on prenait le sang de l'animal qui était égorgé, puis on l'amenait sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était comme c'était le couvercle en or, hein, sur lequel on déposait le sang pour dire, voilà, pour le péché, parce que l'or, ça représente la divinité, la perfection, mais sur cette divinité, pour pas que l'homme qui, lui, n'est pas parfait, n'est pas divin, et souvent qui est à l'encontre de la pensée de Dieu, il fallait payer pour ça. Et on mettait le sang sur le propitiatoire. Un propitiatoire propice, être en faveur d'eux. Et donc le sang était posé là. Et en hébreu, le mot là, c'était le mot, ce sang qui était déposé, c'était le mot kafar. C'est-à-dire qu'il couvrait le péché en fait. Il couvrait le péché, le sang de l'animal. Et c'est le mot là. Donc là, il est dit que la richesse d'un homme sert de couverture pour son péché devant Dieu. C'est extraordinaire. Et ce sang-là, c'est le sang qui nous a été... c'est une œuvre que Dieu a fait à notre place. C'est ça qui est extraordinaire. Et entre parenthèses, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le mot couvert qui est utilisé quand il dit que le sang de Christ a purifié nos péchés. Le mot grec parle de effacer. Dans l'Ancien Testament, c'est couvert. Vous savez, si je prends une couverture j'ai pas de couverture, mais bon, en tout cas. Mais si je couvrais la plante là, même si vous ne voyez plus la plante, vous pouvez discerner son volume, sa hauteur, sa grandeur, etc. On sait qu'il y a quelque chose dessous. OK? Mais dans le Nouveau Testament, c'est effacé. C'est comme si la plante n'existait plus. Nos péchés n'existent plus, en fait. Et donc là, mais là, c'est dans l'Ancien Testament, la richesse d'un homme, c'est quand il se laisse purifier par l'œuvre de Dieu. C'est ça la richesse. Ta richesse ce matin, ce n'est pas ce que tu es capable d'amener. Ce n'est pas ce que tu es capable de faire. Ce n'est pas ce que tu es capable de produire. Notre richesse, c'est que on réalise que pour ma vie, pour les défis de ma vie, pour les difficultés... Vous avez remarqué, il y a tellement de situations dans notre existence où on se dit « je vais pas y arriver ». Et des fois, ça va plus loin que ça. C'est non seulement on dit « je ne vais pas y arriver », mais des fois on se dit « j'ai même plus envie d'y arriver ». Ça vous arrive ou il n'y a que moi? J'ai plus envie, je connais la suite. Mais Dieu dit « non, non, pour ta vie, dans ce que tu vis, dans ton expérience, dans tes défis personnels, il y a un moyen de paiement, quelque chose qui va couvrir. » Et ça parle vraiment de l'œuvre de Dieu, du sang de Christ, de l'amour de Dieu, de la provision de Dieu, de la présence de Dieu. Tu penses que Dieu va te laisser seul au milieu de ce que tu vis? Tu crois ça? Tu crois que Dieu, il est étonné si je n'avais pas prévu le coup? Ah mince, il appelle les anges et dit, bon, réunion urgente, je n'ai pas prévu ce qu'allaient vivre Jean-Pierre et Marcel, quoi. Je ne sais pas, personne ne s'appelle Jean-Pierre et Marcel, mais on n'a pas prévu. Et les gars, je ne sais pas quoi faire. Non, tout est prévu, tout est pensé. La provision de Dieu est là. Et on en parlait mardi à l'étude biblique. Dieu, parce que le hasard n'existe pas, Dieu ne joue pas au dé, comme disait Einstein, Dieu savait, ou Dieu même a permis, Dieu a prévu la situation dans laquelle tu es placé. Et je vais aller plus loin. Dieu dit, tu en as même besoin. Quoi? J'ai besoin d'avoir perdre mon travail, d'avoir un problème de santé, d'avoir un mariage difficile, j'en ai besoin. Vous savez,
je reviens un peu au sujet des options là. Souvent, c'est les situations qui nous amènent dans des voies sans issue, qui nous font réaliser ce qui est vraiment important. Vous savez, on est tellement dans un monde d'individualisme, de confort, nos projets sont la volonté de Dieu souvent. Mais quand Dieu nous ramène à la réalité, qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce qui est réellement important? Tu sais, on a Bernard, tu serais d'accord avec moi? Tu sais, notre frère a perdu un œil là, ces dernières semaines. Donc il ne voit plus qu'avec un œil. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est réellement important? Ou des fois, on a des frères et sœurs, il y a des gens qui sont au milieu de vous, qui ont des maladies. On ne sait pas combien de temps Dieu va leur prêter vie. Ils vont être au milieu de nous. Vous n'êtes même pas au courant. Qu'est-ce qui est réellement important? Posez-leur la question. C'est quoi votre richesse? C'est quoi ma richesse? Mes amis, je finis avec ça. Je crois qu'il y a des combats qui sont justes de porter. Je reviens sur le sujet du mariage. Ne quitte pas, comme dirait... non, c'est... comme nous l'a chanté si bien Jacques Brel. Mais vraiment, c'est vraiment important. Ne quitte pas. Crois Dieu. Pense avec Dieu. Pleure devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Fléchis les genoux devant Dieu. Il va être ta richesse. Ce que tu vis va faire que tu vas aller en profondeur et Dieu va te montrer les sources cachées qui sont sous tes pieds, qui sont dans ta vie avec Christ. Il y a des sources abondantes en Christ, dans nos vies, et que Dieu va révéler à travers les situations difficiles. Ne fuis pas ça. Je sais, moi le premier, j'aime pas souffrir. Hein. Je ne suis pas maso. Hein. Mais en même temps, comme dit Paul, Saint Paul dit, mais j'ai appris à même aimer les persécutions, la souffrance, le rejet, etc. Pourquoi? Parce que quand je vis ça, toutes ces options avec lesquelles je me bats au quotidien, elles sont plus devant mes yeux. La souffrance est un moyen de Dieu pour ramener ce qui est vraiment important, ce qui a vraiment de la valeur. C'est pas glorieux ça? Et c'est souvent les gens qui vivent la souffrance avec Dieu, qui souvent, je l'ai dit tout à l'heure, sont souvent les gens qui enrichissent le plus. C'est vrai, hein? C'est eux souvent les gens les plus riches, qui enrichissent les autres. Et puis après, vous avez des radins. Il y a des radins de la foi, ou les radins de... Il y a des gens, ils vivent que pour eux, quoi. C'est moi. Et ils sont occupés qu'avec eux-mêmes. C'est triste quand même. On l'a dit jeudi. Si tu souffres... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression, de solitude. Moi, j'ai une solution pour vous. Je vais la breveter d'ailleurs. C'est commence à vivre pour les autres. Occupe-toi des autres. Mais tu dis, mais non, pasteur, non, moi, regarde. Et là, on sort la liste. Regarde, j'ai besoin de ça. Regarde ce que je vis, regarde. Et Dieu dit, non. Occupe-toi des autres. Et quand tu t'occupes des autres avec le cœur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vois comment Dieu prend soin de toi. C'est les mathématiques de Dieu. C'est la logique de Dieu. C'est complètement illogique, hein, mais c'est la logique de Dieu. Et le pire, ça marche. Ça marche. Seigneur, merci encore ce matin pour vraiment la concentration de chacun et chacune ici. Que ce qui venait de toi, Seigneur, ce matin puisse être cette graine qui trouve
sa place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Seigneur, que ce qui venait de toi nous amène sur le terrain de la décision. On veut choisir avec toi, Seigneur. On veut vraiment choisir avec toi. On veut penser avec toi, mais choisir. Prendre des décisions volontaires devant Dieu par rapport à ce qu'il nous a dit ce matin. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ce n'est pas juste des principes à lesquels on va s'accorder ou dans lesquels peut-être on va mettre en place des choses pour les vivre, mais nous savons que dans ce que tu dis, tu vas nous rencontrer. Dans les promesses de Dieu, il n'y a pas simplement la bénédiction des promesses, mais dans les promesses de Dieu, il y a la personne même du Christ qui nous accompagne, qui se révèle. Donc merci Seigneur, parce que tu nous as fait cette promesse. Vous ne serez plus jamais seul. Plus jamais seul dans une difficulté de mariage. Plus jamais seul dans un combat d'une maladie grave. Plus jamais seul, des fois dans l'incompréhension de l'existence, quand on ne trouve pas sa place. Plus jamais seul. Merci Seigneur. À travers tes promesses, tu peux nous ouvrir les yeux sur ta présence dans notre existence. Ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, je vais vous donner vraiment l'opportunité, c'est le cœur de Dieu. Dieu, vous ne le connaissez pas peut-être, mais Dieu veut vous connaître. Et il vous connaît. Il veut vous sauver. Donc si ce matin, vous entendez la voix de Dieu, dans votre conscience, dans vos émotions, la Bible dit que Dieu vous appelle. Et vous pouvez peut-être faire cette prière, répéter dans votre cœur, à votre façon peut-être, ce que je vais dire maintenant. Vous pouvez juste dire, Jésus, je ne te connais pas. Mais ce matin, je suis convaincu que tu existes. Je suis convaincu que tu es là. Je suis convaincu que tu m'aimes. Et la croix, ta mort sur la croix, est la preuve de ton amour. Je crois que tu es vivant, que tu es ressuscité d'entre les morts. Sauve-moi. Même si je ne comprends pas tout, Jésus, je ne sais pas, mais je sens que tu es là. Viens dans ma vie, sauve-moi. Je te donne mon cœur, je m'abandonne à toi. Et si ce matin vous avez fait cette prière avec vos mots peut-être, vous avez fait ce cri intérieur. Mes amis, la Bible dit que Dieu l'entend. Il veut faire partie de votre vie. Et si vous avez fait cette démarche, parlez-en peut-être à une personne qui vous a invité, ou un pasteur, ou quelqu'un. Donc merci Seigneur de bénir le reste de cette journée, les baptiser, que ce soit un moment de joie où ta présence est évidente. Dans le nom de Jésus, Amen, que Dieu vous bénisse.